Non, je vous en prie. Oh. Ce n'est que ton troisième lancer, non? Tu ne vas pas en mourir. Non, c'est faux. J'ai connu quelqu'un qui est tombé sur mauvaise fortune à son premier lancer. Lance le dé, sinon je te tue tout de suite. Je vous en prie, que la chance soit avec moi. Bonne fortune. Eh bien, tu vois, il y a peu de chances de tomber sur mauvaise fortune avec ce dé. Écoute, si tu réussis à obtenir la carte que nous voulons, nous te laisserons partir tranquille. Allez, faites que je gagne la bonne cette fois. Loterie activée. Ah, tu y étais presque. À un numéro près, c'était la bonne carte. Oh, tu n'as vraiment pas de chance. Allez, relance le dé. Vas-y, Motarike, vas-y. Hé, Motarike va y arriver. On est de tout cœur avec toi. Motarike, Hé, Motarike. Il n'y arrivera jamais. Ah mince, quel incapable celui-là. On fait quoi? Je ne vois qu'une seule solution, mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop risquée. Tellement risquée qu'on pourrait même en mourir. Oui, et alors? Para et moi, on est prêts à tout. Sans souci. Donne-moi le dé, toi. Qu'est-ce que tu fais, Gentru? Je n'arrête pas de vous le répéter. Notre amitié durera pour toujours. À la vie, à la mort. Bonne fortune! En comptant les cartes de catégorie A, ça nous fait un total de... 61 cartes à emplacement numéroté, dont 51 différentes. Oh, comme c'est excitant! J'ai l'impression d'être riche et de rouler sur l'or! Le plus dur reste à venir. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Pour l'instant, on n'a toujours pas affronté d'autres joueurs. On s'est contenté des cartes trouvées sur notre route. Nous allons devoir prendre des risques pour réussir à obtenir des cartes plus rares en confrontant nos adversaires. Bien sûr, je sais déjà tout ça! Ce que j'ai l'intention de faire, c'est essayer de gagner certaines cartes, soit en faisant du troc, soit en faisant des duels. Mais il faut aussi continuer comme avant et ne pas oublier de gagner des cartes dans la nature. Ça me va. Génial! Alors on peut aller dans une nouvelle ville? Tout à fait. Ça y est, ils sont là. Ne perdons pas de temps en formalité. Parfait. Voici le Jade de l'Obscurité. On vous l'échange contre 3 autres cartes. La petite jungle, l'hôtel des défunts et le dragon qui tient dans la main. Bien, merci pour cet échange. Je n'ai pas fini. Hein? C'est bon! Collection! Retour. Activé! Pour Massadora. On s'est fait avoir, ils ont utilisé le contrôleur du fiche. Poursuivons-les. Attendez, vérifions d'abord les cartes qui nous manquent. Ils nous ont pris la pierre flottante et l'élixir d'amour de la sorcière. Nous seuls les avions. Moi, il me manque le compositeur extrêmement prometteur et le roi des cerfs-volants. Je les avais en double. Moi aussi, il manque mes doubles uniquement sur réservation et la télé probable. Oh non, il me manque le doublon de l'armure de remplacement. Que des cartes à emplacement numéroté. C'est pas vrai. Ils ont dû utiliser des dés à risque. Toutes ces cartes sont des exclusivités. Rattrapons-les. Je vais utiliser le sort d'accompagnement. Ne fais pas ça. Pourquoi pas? Parce que Gentru est le boomer. Vous avez dû entendre parler de ces gens qui sont morts la semaine dernière. Gentru faisait partie de cette communauté. Et comme il est le seul survivant, je pense que c'est lui, boomer. C'est un grand guerrier. Ce serait du suicide de vouloir l'affronter. Oui, mais maintenant qu'ils nous ont volé toutes nos cartes en double, ils ont dû en récolter au moins une centaine. Tu crois qu'ils ont réussi à remplir leur classeur? Liste activée. Carte numéro 2. 0 acquéreur. Personne n'a réussi à mettre la main sur la carte numéro 2, la carte du littoral. On est toujours en course. Il leur manque la carte numéro 2.
Ce sera donc notre objectif principal à présent. Récupérer la carte numéro 2 avant eux. Oui, et on se servira des cartes clonage et transformation pour la protéger. On a aussi la carte de la revendication. Alors en avant, allons chercher cette fameuse carte. Ouais, accompagnement activé à Soprabi. Notre plan a fonctionné. On a 93 cartes différentes. L'important, c'est qu'on ait pu leur voler 2 cartes exclusives. Plus que 7 à trouver. Celle qui posera le plus de problèmes, c'est la carte du littoral. Les autres sont plus faciles à avoir. On va d'abord chercher l'appareil de chirurgie esthétique du Dr Matsudo, ensuite les lunettes squelettiques, puis l'arbre de la bonne récolte. Et quand on les aura, on se concentrera sur celle du littoral. Il y a aussi la 75. La 75. L'Alexandrite de la chance curieuse. On va se renseigner pour connaître le joueur qui la possède déjà. Et puis, on la lui prendra de force. Une seconde. Elle n'est pas bonne. C'est une fausse carte. Ah oui, vous avez raison. Je suis désolé. J'ai dû me tromper. Je vous ai donné la mauvaise. Voilà la vraie carte de connexion. À plus. C'est typique. Tout le monde triche. On ne peut vraiment se fier à personne. Oh oui, c'est vrai. Heureusement que nous avons ce collier. Il est très utile. Rappelle-moi, Biscuit, ce collier sert aussi à défaire les sorts qu'on a lancés contre un objet, n'est-ce pas? Il peut rompre les sortilèges des cartes, pas des objets. Je vois. Ça ne fonctionnera pas, alors. Pourquoi? C'était quoi ton idée? Je me demandais si l'épidémie des villageois était due à un sortilège. Mais d'après ce que tu dis, ça ne peut pas être ça. De quoi est-ce que tu parles? Ah, je crois que je sais. Il parle des brigands qui vous ont pris toutes vos affaires. Oh, je les avais oubliés. Et ce ne sont pas des cartes, ça ne marche pas. Pas sûr. Oh. Je suis prêt à tenter ma chance avec ton idée. Êtes-vous prêt à nous faire confiance et à mettre vos vies entre nos mains? Tout ce que vous voudrez. Vous nous avez tant donné sans rien attendre en retour. Nous vous faisons confiance. J'y vais alors? Oui. Merci, vous nous avez sauvés. Prenez ça en gage de gratitude. Merci. L'Alexandrite de la chance curieuse. On la tient! Avec celle-ci, ça nous fait 55 cartes à emplacement numéroté. On a trouvé toutes les cartes de rang A et B. Un autre joueur utilise le sort contact contre vous. Ah bon? Qui est-ce que ça peut bien être? Bonjour, ici Kazoul. Il s'appelle Kazoul? Drôle de nom. Ça vous rafraîchit la mémoire si je vous dis que c'est moi qui vous ai volé l'épée de la vérité à Antokiba? Ah mince, c'était lui. Je me souviens de ce qu'il a dit, qu'il fallait être dingue pour chercher les cartes au lieu de les voler. Je vois que vous avez réussi à réunir un grand nombre de cartes. Je ne pensais pas que vous y arriveriez. Vous avez dû apprendre beaucoup de choses durant ces derniers mois. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous revoir. J'ai quelque chose à vous proposer. Et c'est quoi? Écoutez bien. Il y a un groupe de joueurs qui va bientôt finir le jeu. C'est un groupe de 3 hommes et leur leader se fait appeler Genstru. Genstru, vous dites? C'est Boomer. Vous le connaissez? Oui. Nous avons contacté plusieurs autres communautés de joueurs. On doit se retrouver dans les Rocheuses à 2 km de Massadora. Je vous conseille de venir, vous pourrez y apprendre des choses intéressantes. Merci d'être venus si nombreux. Comme je vous l'ai dit, Genstru et ses hommes sont sur le point de terminer le jeu. D'après le classement actuel, ils auraient réuni 96 cartes sur 100. Il est urgent de les empêcher de finir la partie. S'ils détiennent 96 cartes, il leur en manque 4. J'ai noté les cartes qui leur manquent. Le numéro 0, la numéro 2, la numéro 9 et la numéro 75. La carte numéro 0 est impossible à obtenir tant qu'on n'a pas d'abord rassemblé les 99 autres avant, ce qui veut dire que Genstru n'a plus en réalité que 3 cartes à récupérer.
Nous devons tenter le tout pour le tout et récupérer ces cartes avant lui. C'est le seul moyen de l'empêcher de finir. Qu'est-ce que vous en dites? Vous joindrez-vous à moi pour l'empêcher de réussir? Moi, je veux bien me joindre à vous, mais je ne veux pas m'associer avec n'importe qui. Ne va pas trop vite, Asta. Effectivement, tu avais posé des conditions avant de venir ici. Tu voulais que tous les participants aient au moins 50 cartes à emplacement fixe. C'est le cas de tout le monde. Ce n'est pas tout. J'ai aussi demandé à ce que les groupes soient complémentaires pour que tout le monde soit utile. Et je ne suis pas convaincue que ces gamins puissent nous être utiles de quelque manière que ce soit. Ce n'est pas en nous parlant de cette manière qu'on va avoir envie de se rendre utile pour toi. Nous savons de quoi Gensu est capable. On l'a vu à l'œuvre. Quoi? En plus, nous sommes en possession de l'une des cartes qu'il a besoin de récupérer. C'est assez pour vous, ça? Eh bien, si ce que vous dites est vrai... Alors parlez-nous des choses dont Gensu est capable. Vous d'abord. Comment? Qu'est-ce qui nous prouve que vous nous serez utile? Qu'avez-vous de plus que les autres? Sache que nous avons récolté pas moins de 71 cartes à emplacement fixe. J'imagine que c'est plus que ce que vous avez pu récolter. En échange de vos informations et de votre carte, nous vous donnerons l'une de nos cartes de rang A. Ça te va? Marché conclu? Non, pas du tout. On n'en veut pas de votre carte. On a déjà rassemblé tout le rang A. Nous voulons 2 cartes de niveau S et des informations au moins aussi valables que les nôtres. Là, ça me paraît équitable. Arrête de dire n'importe quoi, gamin. Tu délires. Très bien, c'est comme tu voudras. Il n'y a pas mieux que Killua pour les négociations. Il a un mental d'acier. Tu as gagné. Maintenant, balance les infos. Les techniques favorites de Gensu sont le compte à rebours et la petite fleur. Ces 2 techniques servent à faire exploser les gens sans qu'ils puissent se défendre. Avec le compte à rebours, il lui suffit de toucher sa cible en prononçant un mot-clé. Ah! Il ne faut surtout pas le laisser vous approcher. Restez toujours à distance de lui. Trop tard. Il m'a déjà eu, il m'a effleuré la dernière fois. Et moi aussi, il m'a effleuré quand on a procédé à un échange. C'est dommage pour eux, ils sont condamnés d'avance. C'est génial, on va pouvoir récupérer leurs cartes. Revenons-en au but de cette réunion. Nous allons devoir prendre une décision et choisir la carte qu'on veut récupérer avant eux. Les cartes numéros 75 et 9 ont déjà été trouvées. La carte numéro 2 me semble la plus intéressante. Il n'y a encore aucun joueur qui la possède. Alors trouvons-la. Guide activé. Carte numéro 2. Je sais où elle se trouve. Dans la ville de Sofrabi. Accompagnement activé. Nous y sommes. On est arrivé à Sofrabi. Cette ville est immense, c'est fou. Nous n'avons pas une minute à perdre. La carte du littoral. Ne perdez pas votre temps dans une quête inutile. Une vie entière ne suffirait pas pour la retrouver. Je n'en ai aucune idée. Je m'en porte pas plus mal pour autant, moi. Ouais, j'en ai entendu parler, mais je sais pas où elle est. Il paraît que tous ceux qui l'ont trouvée un jour sont morts à l'heure qu'il est. Eh bien, à vous, je peux le dire. Vous m'avez l'air d'être des gens honnêtes. Allez-y, dites-nous tout. Il y a très longtemps, à l'époque où cette ville était un repère de pirates sans foi ni loi, une légende dit que quelque part au large se trouvait une grotte sous-marine. On l'appelait la demeure des dieux de la mer. La carte du littoral serait en fait l'entrée de cette grotte. On raconte aussi que cette grotte regorge de trésors. C'est en apprenant ça que 15 pirates se sont installés ici il y a quelques années. Ils s'appelaient Razor et ses 14 diables. Oh! Toutes les personnes qui connaissaient ou ont découvert par hasard l'entrée de cette cave sous-marine ont été tuées, tous. Mon père et mon frère en font partie. S'il vous plaît, si vous chassez les pirates hors de la ville et que vous nous débarrassez de Razor, je vous révélerai où se trouve l'emplacement de la grotte. C'est trop beau pour être vrai. J'ai du mal à la croire. Et pourtant... C'est curieux quand même. Quand nous sommes venus ici la dernière fois, personne ne nous a parlé de cette légende de grotte et de pirates. Razor et ses 14 diables. Si personne ne nous a rien dit, c'est peut-être parce que nous n'étions pas assez nombreux pour cette mission. Ah? Oui, il y a 15 pirates en tout. C'est le même nombre de personnes que notre groupe. Mais oui, évidemment. C'est grâce à l'accompagnement. Nous avons utilisé le sort d'accompagnement pour nous rendre ici. C'est comme ça que la mission a été débloquée alors qu'on ne pouvait pas y accéder avant. Vous voulez quoi, vous? Allez-vous-en, le bar est fermé aujourd'hui. Dégagez. J'ai une proposition à vous faire. Quittez la ville tout de suite ou vous le regretterez. Hein?
Ça fait un bail qu'on me l'avait pas fait, celle-là. Le dernier qui a osé nous parler de cette manière n'a pas pu s'en vanter longtemps. Il a fini 6 pieds sous terre. Je vous réserverai bien le même sort. Mais je dois d'abord avoir l'autorisation du patron. Trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Battons-nous. Si l'un d'entre vous parvient à me pousser hors du cercle, je vous conduirai jusqu'au patron. Le combat commence à l'instant où vous mettrez un pied dans le cercle. Vous pourrez m'attaquer à plusieurs en même temps, si ça vous dit. Tu dis qu'il faut te pousser hors du cercle. Zéro. Il suffit de faire appel au net du renforcement. Il fait le fier, mais il manque carrément d'entraînement. Il lui faut trop de temps. Tiens, t'es plutôt costaud, toi, tu fais de la gonflette. Fais-moi descendre! J'abandonne! Il vous a dit qu'il abandonnait, alors pourquoi vous avez continué votre attaque? J'ai pas été assez clair. Pour perdre, il faut sortir du cercle. Tant qu'il y a 2 personnes à l'intérieur, le combat doit continuer. Tu es entré dans le cercle, tu m'as donné un coup de pied, t'es ressorti. Hein? T'as perdu par forfait. Quoi? Non alors? Non, mais ça compte pas, je savais pas. Allez, laissez-moi encore une chance, dites, soyez sympa, allez, moi, je vais réessayer. Comme tu voudras, petit. Ne fais pas ça, Gon. Hein? Pourquoi pas? Je sais que tu veux utiliser ta technique spéciale, mais ce n'est pas le bon moment. Il y a trop de monde autour qui vont voir de quoi tu es capable. Ne leur dévoile pas tout. Tu leur montrerais non seulement ta force, mais aussi les faiblesses liées à ta technique. Mais je ne vois pas qui d'autre dans notre groupe est capable de battre ce gros lard. Fais comme Biscuit, fais appel à la ruse. Laisse-moi faire, j'ai une idée. C'est fini vos messes basses. Si vous avez la trouille, retournez voir votre maman tout de suite. Gros lard, je suis sûr que je peux te battre et te faire sortir de ton cercle. Viens, je t'attends, attaque-moi quand tu veux. Je te laisse un avantage. Pas besoin de me faire sortir du cercle. Je te déclare vainqueur si t'arrives à me faire bouger d'1 centimètre. Vous permettez que je vous emprunte ça? Hein? Hein, gamin, qu'est-ce que tu fais? Bon, bougez pas! Je n'en ai pas encore fini avec lui, attendez. Il a bien dit qu'il me déclarait vainqueur si je le faisais bouger d'1 centimètre. Mais à la base, il avait dit que le perdant serait celui qui sortirait du cercle de feu. C'est ça? J'ai mal! Cette fois, j'ai vraiment gagné. Ça fait trop mal! Espèce de sale gamin! Tu leur as fait une promesse, alors tu dois tenir ta parole. Bon, d'accord, je suis désolé. Venez, suivez-moi. On va aller voir le patron. Autrefois, cet édifice était un simple phare. Nous en avons fait une véritable forteresse.
C'est qui ces gens d'Abada? Je suis sûre que c'est lui le chef des 14 diables. Razor. Dis, Killua, c'est une épreuve, ça? Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter, l'Union, Hisoka, épreuve sportive. Je choisis le basket.